Comment faire à amener mon homme à être intentionné, aimé, qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de moi. Les filles là, les mêmes questions. Eh Seigneur. Attends, je vais me calmer d'abord. Donc, je vous rappelle que le 17 mai prochain, du côté du Palais de la Culture, à la 1500 places, pardon, la salle Louga François, voilà, Coach Mada sur scène avec ses enfants et son frère Fortuné. Fortuné, Alice Cocola, des coups de la vie, Jenny la piqûre, Bamba Amisara. Voilà, tout cela, c'est tout un plateau à mettre ensemble. On rit, on apprend, on rit, on se console, on rit, on réfléchit, on rit, on se met en cause. D'accord? Et nous allons dire merci. Merci à mon grand frère de cœur, le parrain Las PR. Le Las des présidents. Voilà, le parrain Las PR qui a accepté de nous accompagner. Depuis le premier jour, nous nous sommes mis devant lui et lui dire que grand frère, on a besoin de toi. Il dit, ce que vous m'expliquez, le concept que vous m'expliquez, ce que vous allez faire au Palais de la Culture, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Nous avons besoin de parler à nos enfants. Parce que, il me disait comme ça, ma petite soeur, ce qui est intéressant dans la vie, c'est que la meilleure façon d'avoir une belle nation, c'est l'éducation. Et toi, tu nous aides dans l'éducation. Voilà. Si on veut avoir une nation forte, on est obligé d'avoir une communauté forte. Si on veut avoir une communauté forte, on est obligé d'avoir une famille forte. Et une famille forte, c'est une famille saine. Et une famille forte, c'est un mariage sain. Et si le mariage est sain, forcément, c'est que les deux personnes ont été bien éduquées avant que le mariage ne soit sain. Et pour que monsieur et madame soient bien occupés, bien éduqués, il faut qu'ils sentent le suivi, l'accompagnement. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses à ne pas faire et il y a des choses à faire. Et c'est le travail que toi, Coach Mada, tu fais. Bon, je m'en fous de savoir si tu es dans le buzz, si tu es public ou pas. Le fait que ça accompagne la nation ivoirienne, le fait que ça accompagne la jeunesse ivoirienne, le fait que ça accompagne les couples ivoiriens et le monde entier, moi, l'ASPR, je t'accompagne. Oh, ce jour-là, vous ne pouvez pas accompagner. Il m'a donné la chair de poule, ce grand homme. Le maire de la commune de Korogo, l'ASPR, le conseiller technique à la présidence, il dit, je vous accompagne. Et c'est la même chose avec la marraine, Madame Fatim Bamba. Elle, depuis les débuts, ou même pour louer une salle de 100 000 francs, j'avais des difficultés. Elle a su m'accompagner et la reconnaissance est de mise. Une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui ne peut pas, voilà, évoluer. C'est une personne qui ne peut pas grandir. Et quand j'ai été, elle m'a dit comme ça, ma petite soeur, tu sais que ma place de marraine ne peut pas bouger. On ne peut pas toucher à ça. Je suis avec toi. Donc voilà. Nous attendons. La présidence a été donnée. Le patronage a été donné. Nous attendons les retours. Et puis la communication va suivre. Les tickets sont à 10 000, 20 000, 50 000 francs. Voilà, c'est pour le 17 mai prochain au Palais de la Culture. C'est cumulé aussi avec la dédicace du livre qui sera ce jour-là spécialement à 15 000 francs. D'accord? Maman, on pourra l'avoir au Maroc? Oui, nous sommes en train d'échanger avec DHL. Voilà, nous sommes en train d'échanger. Si c'est bon, je pense que partout au monde, s'il y a des commandes, ils pourront, voilà, transférer ça, mais ça sera à vos frais. D'accord? Voilà. D'accord? Bon, je vais lire un truc ici. Maman, comment on peut gérer un homme responsable qui gère sa maison comme il se doit? Mais maman, son comportement est trop gênant. Comment je peux faire face à ce monsieur? Aide-moi s'il te plaît. En fait, c'est un mal nécessaire. Ce sont les maris comme ça, on appelle un mal nécessaire. C'est-à-dire à la maison, là, il te met zo, et puis par derrière, il te fait ça bien. C'est-à-dire devant, il est utile. Derrière, il est un obstacle. Donc quand c'est comme ça, il faut tout faire pour ne pas aller derrière. Tu vas devant seulement. Tu vas devant seulement. Et aller devant, en fait, comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas être sage au même moment. Tout le monde ne peut pas être correct au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir une bonne spiritualité au même moment. Tout
Tout le monde ne peut pas être équilibré au même moment. Mais une chose est sûre, tant qu'il ne touche pas à tes parents, il ne touche pas à ta dignité. Elle a juste un comportement qui gêne un peu de par peut-être ses fréquentations, peut-être de son environnement. Je pense que ça rentre dans la communication. C'est de pouvoir parler avec lui, sans menacer, sans insulter, voilà, sans gêner. Et puis, puisque quelque part, quand vous voyez quelqu'un déjà qui a une certaine responsabilité, vous devez comprendre qu'il a une bonne base. Donc souvent, les événements, le cours de la vie, tout ce qui se passe autour de nous peut arriver à un certain moment à transformer une personne. Moi, je me rappelle, avant que je ne rentre dans le coaching, j'étais une personne très impulsive. Ouf! Non. Ça dit, tu me cherches net. Moi-même, je me livre cadeau à toi. J'étais une personne très impulsive. Mais c'est quelque chose quand tu rentres à l'école de coaching, puisque toi-même, on te transforme d'abord. On te contraint à l'autodiscipline, parce que tu ne peux pas venir discipliner les gens si toi-même tu n'es pas discipliné. Comme le dit mes fils Espoir 2000, voilà, tu dis que tu es influenceur et puis tu ne peux même pas influencer ta propre vie. Voilà, pour venir influencer positivement, il faut s'influencer d'abord soi-même. Et je crois que j'ai fait un travail sur ma vie qui me permet aujourd'hui d'avoir une discipline nette, voilà, pour pouvoir vous accompagner, pour avoir le sens du discernement. Parce que le défaut de l'impulsivité, le défaut des plaintes à ne pas en finir, le défaut des palabres à ne pas en finir, c'est que ton cerveau n'a pas le temps, voilà, d'avoir un discernement. Ton cerveau n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Puisque toi, tu rentres dans le cri. Alors que même les oreilles qui doivent écouter les cris, tout ce qui se passe, l'oreille, dès que le son est trop fort, le son n'est pas bon, l'oreille ne veut même plus entendre. Voilà. Donc, du coup, il faut que toi-même tu sois une personne disciplinée, de telle sorte qu'à un certain moment, cet homme déjà qui a une bonne base de responsabilité te dira, ben d'accord, j'ai compris, ben je crois que le calme de ma femme, le respect de ma femme, l'attention de ma femme, la gentillesse de ma femme commence à me déranger. Moi-même, là, il faut que je change. Voilà, c'est quand quelqu'un n'a pas une bonne base d'éducation que c'est très gênant. Voilà, il y a des gens en bas même c'est vide. On va te dire non, c'est un sachant, il est intelligent à son travail, il sait donner ce qu'il faut, il sait lire le Coran, il connaît toute la Bible, mais l'éducation a raté parce que le savoir et les valeurs intrinsèques, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui ont le savoir, mais pas derrière, n'ont pas d'éducation. Par contre, il y a des gens qui sont très bien éduqués, mais qui n'ont pas le savoir, mais ce sont des personnes tellement polies, qui sont tellement vivables que Dieu finit par les aimer jusqu'au point de les amener vers le savoir. Moi, j'aime beaucoup les personnes disciplinées, les personnes polies, plus que les personnes qui pensent qu'elles ont le savoir et puis qui n'ont aucun source de... Il n'y a pas de source. Il n'y a aucune source de respect. J'ai horreur des savants mal polis. Un savant mal poli, c'est gênant, c'est difficile. Ouais, c'est pas bon. D'accord? Vous ne tapotez plus, hein, je vois rien. Hein. Comment vivre avec une personne rancunière? La personne rancunière, c'est qui? Est-ce que c'est ta soeur? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est ton homme? Est-ce que c'est ça? Ça dépend. Parce que chaque personne a sa catégorie de gestion. D'accord? Voilà. Donc, pour vous dire que les tickets sont disponibles au prix de 10 000, 20 000 et 50 000. Le 17 mai prochain, on se retrouve au Palais de la Culture pour rire et pour apprendre ensemble. D'accord? Voilà. Et les livres sont là. Le livre à 20 000 francs. Mais ce jour-là, pour la dédicace, c'est à 15 000 francs dans la salle. Quand tu es dans la salle, c'est à 15 000. Quand tu es dehors, ça fait 20 000 francs. Sinon, le livre même se vendra à 20 000 francs dans la tête d'une femme mariée. Oh, merci. Merci pour le cadeau. Comment vous devez comprendre depuis le cocon familial jusqu'aux grandes prises de décision dans votre vie de couple.
Je vais divorcer, coach. Moi, je n'aime pas ce mot-là. Hein. J'aime pas trop ce mot. Mais si ça s'impose, on n'a pas le choix. Divorcer, c'est lourd. Donc, on ne peut pas parler comme ça de ça ici. Ce serait bon que tu rentres en coaching pour que je comprenne pourquoi tu veux divorcer. Et puis, on va regarder ensemble. D'accord? Grâce, Jenny. Merci. Merci, mon cœur. Jennifer, merci. C'est gentil. Mon mari est rancunier. C'est des enfants gâtés, là. Il faut le prendre dans tes bras. Il faut lui dire que tu l'aimes. Et puis, tu chuchotes dans son oreille. C'est fini. Il va laisser tomber. C'est un enfant gâté, c'est tout. Que faire lorsque l'homme est rancunier? Non. Ce sont des enfants gâtés. Voilà, qui gardent les choses un peu trucs comme ça. Voilà, il faut le flatter un peu pour qu'il aille dans ton sens. Quand tu vois que c'est compliqué, il faut faire comme s'il n'existe pas. Et puis vous avancez. Après le jour, il est content. Tu fais comme si c'est aujourd'hui même tu l'aimes. Et puis vous avancez. Comment prendre rendez-vous avec vous? 07 08 08 24 87 00225. Vous avez aussi le 07 06 36 35 43. C'est tout, Lydie. Voilà, arrivé à un certain moment, il ne faut pas céder à la provocation. Quand tu sais que tu as la langue, tu as ton mari qui a la langue un peu pendue, c'est quand il voit les gens, on dirait que quand lui voit les gens, en ce moment, lui, il est saoulé. Voilà, quand c'est comme ça, quand il commence là, tu quittes les lieux en même temps et puis tu passes à autre chose. C'est toujours un plaisir pour lui de se voir en train de dire que moi, je dis ce qu'il veut chez moi à la maison. Hein. Moi, là, c'est moi qui commande. Donc, quand c'est comme ça, laissez-le comme ça et puis avancer. Mon mari refuse que mes enfants viennent chez lui. J'ai envie de me séparer de lui. Mais ce n'est pas un mari que tu as. Ce n'est pas un mari. Un mari ne peut pas refuser les enfants de sa femme. Celui qui refuse tes enfants n'est pas un mari. C'est juste un partenaire d'un moment. Il a juste besoin que de toi. Et c'est toi qui l'intéresse. Et le jour où il finit avec toi, il te dépose là où il t'a pris. C'est tout. Le mari, c'est celui-là qui t'accompagne dans tout ce que vous faites. Il se dit ce qui est à toi est à lui. C'est tout. Maintenant, il y a aussi une réalité qui est là. Si le papa des enfants vit et qu'il a suffisamment les moyens et que les enfants ne sont pas aussi trop jeunes, je pense que le papa peut s'en occuper. Mais si tu penses que tu es une mère poule comme moi, parce que moi, par exemple, mes enfants, on ne touche pas. On ne touche pas. Et pour cela, je n'ai jamais voulu qu'une autre femme éduque mes enfants. J'ai toujours mes enfants à moi. Je les accompagne comme je peux. Ben voilà, mais en ce moment, tu assumes. En ce moment, celui qui arrive là, tu lui dis, si tu dois te marier à moi, tu te maries à ceux-là d'abord. Et puis après moi, là, il rentre dedans. Si tu ne veux pas, tu ne rentreras même pas, même pour ne même pas que j'ai le temps de dire non, comme il ne fait pas mes enfants, je vais arrêter. Non, non, non. Il ne faut pas rentrer dans ça. Voilà, arrêtez de prendre les bonnes décisions tardivement. C'est pas bon. Mon mari peut faire 3 mois sans me parler. Ah ouais, ça c'est un championnat. Hein. Tu es sûr que c'est un mari lui là? Vous confondez tout. Je dois à quelqu'un la nuit et puis je dois à mon mari, ça fait 2. Hein. Coach, pardon, je veux votre numéro privé. Pitié, je suis une jeune mariée. Quand on vient en privé là, hein? Tu comprends ce que je veux dire, non? Donc il faut prendre. Ibrahim Sangaré, merci. Comment tu vas? Merci, champion. D'accord. Voilà. 3 mois sans te parler, bon. Là, tu vis, je ne sais pas, avec quelqu'un avec qui tu dors la nuit seulement. C'est pas un mari, ça. N'importe quoi. On dit quoi? Ça va? Ibrahim, merci de beaucoup. Il y a un truc là, il y a un truc, j'ai oublié, c'est passé. On dirait que je suis fatigué, je vais vous laisser. Coach, pardon, je veux votre numéro. Oui, 07 08 08 24 96. 07 06 36 35 43. Salam maman, wa alaikum salam. À moindre dispute avec mon mari, il boude et je communique, il y a manque de compréhension. Quand je communique, il y a manque de compréhension. Quand tu communiques là, est-ce que tu le fais asseoir, tu le menaces, tu te plains? Parce que si tu es en face de quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui est très orgueilleux, ça ne va pas passer. Hein?
il sait qu'il a fait quelque chose. Mais si tu t'amuses, je vais te glisser la pièce. Tapoter, hein? Tapoter. Tapoter. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je crois qu'on va se laisser. Et puis, ben... truc en train de m'emmerder ici, là. Tapoter, tapoter, tapoter. Oh, dégage. Tu me fatigues. Tapotez, vous avez vu, il y a eu des soucis tout à l'heure. Vous ne tapotez pas. C'est pas bon. Il y a eu des soucis tout à l'heure. Il fallait que je sorte de la tapoter. Ou bien moi, j'arrête. Il est 0h, je m'en vais dormir. Parce que je ne peux pas vous accompagner. Et puis le minimum, vous ne pouvez pas faire ça pour maintenir votre chose, comment on appelle ça, votre live. Yari, je vais agrandir ce truc-là. J'ai oublié comment on fait. Comment je fais pour agrandir cette chose, mon truc là? Je m'en sors pas. Dites-moi comment il fait. Tu dis quoi? Mon homme m'a lésé que je porte pas foulard. Quand vous êtes marié là, vous avez décidé quoi? Quand vous êtes marié, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce qu'il a dit qu'il aime les femmes qui se voilent? Eh bien, dis donc, ma fille chose, comment elle s'appelle? J'ai perdu confiance en mon mari. Je ne me retrouve plus dans le mariage. Aïwa. Que faire? Ah, ma chérie, je vous ai dit que arrêtez, soyez concentrés.
Tu ne te retrouves pas dans le mariage comment? Tu n'as pas confiance en Dieu. Quand tu ne te retrouves pas quelque part, tu fais comment? Tu retournes, non? Quand tu vas chercher un endroit que tu ne retrouves pas, tu fais quoi? C'est ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a qu'à sortir de ma bouche et puis vous dire vous devez divorcer, c'est ça? En temps, je vous ai tout expliqué. Tapotez, hein? Je vous ai tout expliqué sur le mariage. Je vous ai tout expliqué. Ça, là, je n'ai pas revenu là-dessus tout le temps. D'accord? Voilà. Évitez de vous retrouver en plein milieu de votre mariage. Soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans. C'est tout. Parce que le problème, là, je te dis, il faut partir. Tu vas me dire que je l'aime. Maintenant, si tu l'aimes, tu quittes au milieu, tu continues. Tu passes à autre chose et puis tu laisses tomber, tu évacues. C'est tout. Comment se comporter avec un homme plus âgé que toi? Ah, quand tu t'en te marier à quelqu'un qui a le même âge que ton papa, tu le respectes comme ton papa, ma chérie. Parce qu'il ne va pas accepter que tu lui fasses des choses que ses enfants ne lui font pas. Voilà, c'est tout. Mon homme... J'arrive pas à vous prendre, hein. Donc je serai obligé d'aller répondre aux questions là-bas et puis c'est bon. D'accord? Bon, ça qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vous prendre. J'arrive pas à vous prendre. Je suis avec un homme marié qui n'a pas d'enfant. Il veut que je fasse enfant avec lui d'abord. Moi, j'ai qu'à te dire quoi? Moi, je ne vous ai pas dit qu'on se marie avant de faire... La vie là, on dit... Moi, je ne vous ai pas dit qu'on se marie d'abord avant de faire enfant. Vous quittez ici. Y'a-moi ça. Ne me posez plus de questions comme ça. Bonsoir, maman. Voilà quelqu'un qui a une femme là-bas. Et puis, c'est toi, maintenant, il va prendre pour venir faire pouponnier. Arrêtez-moi, hein. Arrêtez de me poser des questions comme ça. Bon. Il est nuit. Je peux même dire qu'il est jour, hein, parce que là, on est au 15 maintenant. Saint-Valentin est fini. Le 17 mai prochain, du Palais de la Culture, Coach Mada Sussen, avec ses enfants Viateur, Alice Kokola, Jenny Lapuku, Bamba Missara, et son frère Fortuné. Il crée les problèmes, on vient pour résoudre, vous allez rire et apprendre. Les tickets sont à 10 000, 20 000, 50 000 francs. Le livre est disponible au prix de 20 000 francs, mais le jour dans la salle, vous l'aurez à 15 000 francs. C'est en même temps la dédicace. Vous prenez le livre, vous allez faire la photo à Coach Mada et puis en même temps vous aurez votre dédicace spéciale. Tous les livres qui seront achetés dans la salle. D'accord? Je vous souhaite déjà un bon week-end, un bon samedi. Il est déjà samedi. Les filles, il faut que vous compreniez, il faut que vous commencez à être concentrés. Arrêtez de penser que vous pouvez gérer les choses comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez gérer les choses comme vous voulez. Dès le moment où vous avez un partenaire, apprenez, que ce soit homme ou femme, apprenez à aimer vos partenaires comme il faut. Si vous êtes dans une situation qui ne vous arrange pas, vaut mieux décider. Ou carrément, vous restez dedans, vous évacuez, vous passez à autre chose. Maintenant, votre affaire de, il est marié, il veut que je fasse un enfant avec lui, je ne veux plus de ce genre de questions et c'est des choses qui doivent sortir de votre cerveau. Vous n'êtes pas une pouponnière. Vous aussi, vous avez le droit de vous marier avant de faire des enfants. Est-ce que c'est clair? Voilà. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on grandisse maintenant. Et bien à vous. Merci au grand frère Laspéa. Merci à ma grande soeur, madame le maire de la commune d'Anyama, Fatim Bamba. Et puis, ben, nous attendons toujours les sponsors, les partenaires qui veulent se greffer à cet événement. Il y a des stands aussi disponibles. Donc, vous pouvez appeler au 07 08 08 24 96, 07 06 36 35 43. Si vous voulez des stands pour l'événement, c'est aussi disponible. Appelez ces numéros. Et à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Merci.